Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le confinement ne se passe pas trop mal pour vous. En tout cas, bon, ben, à problème exceptionnel, mesure exceptionnelle, j'espère que tout le monde en est bien conscient. Voilà. Ceci dit, nous allons quand même réaliser une guidance aujourd'hui concernant la nouvelle lune du 24 mars, donc demain. Et cette nouvelle lune se passera en bélier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La lune, qui est un symbole de douceur, de féminité, euh, elle a aussi à voir avec la foule, la façon dont on a de communiquer avec les gens. Elle se trouve demain dans le signe du bélier, qui est un signe viril, directif, qui est hyperactif. Donc cette lune sera également en conjonction du soleil, donc le conscient et l'inconscient auront une bonne synergie. Donc les gens vont réfléchir et ressentir les choses de façon plutôt harmonique, de façon harmonieuse. Et en plus, cette conjonction euh, aura, aura également en plus un sextile avec Saturne. Donc la Lune et le Soleil seront en sextile de Saturne, qui est le grand enseignant du zodiaque. C'est une planète qui est lente. C'est une planète qui a à voir avec le temps, la patience, le devoir, la rigueur, la façon dont on doit faire les choses et le moment où on doit les faire. Voilà, c'est une planète qui peut être un petit peu lourde parce qu'elle vous oblige à vous remettre en question et à faire les choses comme vous devez les faire. Elle ne vous laisse pas le choix. Voilà. Ensuite, donc concernant les signes d'air, aujourd'hui, nous allons parler des signes d'air. Donc les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc qu'est-ce qui se passe pour eux par rapport à cette nouvelle lune? Donc en ce qui concerne le Gémeaux, euh, la nouvelle lune va donner de la force aux Gémeaux, beaucoup d'énergie, vraiment une soif d'aller de l'avant et de ne pas véhiculer d'idées négatives, d'être vraiment dans la construction du futur, des jours, des semaines qui viennent, mais de façon intelligente, intellectualiser, avec beaucoup d'initiatives personnelles, hein, pour faire avancer les choses dans l'entreprise, au niveau de la famille, au niveau des enfants, etc. Des choses qui vont être mises en œuvre, des choses inventives, des idées créatives qui vont être mises en œuvre pour protéger la famille, pour protéger les autres, et puis à la fois pour avancer aussi dans sa vie. Voilà. Parce que bien sûr, bah, il y aura un après, et qu'après, il va falloir se retrousser les manches et puis penser à redresser la situation, d'une manière comme d'une autre. Voilà. Concernant les balances, alors les balances, attention, les balances du premier décan, elles sont encore sous le joug de Saturne, elles ont été très fatiguées, les petites balances. Attention à votre émotivité, attention à votre fatigue morale. Vous avez besoin, la balance a besoin d'une atmosphère plutôt agréable, d'une atmosphère stable, d'une atmosphère certaine. Et là, on nage dans l'incertitude. C'est vrai que la situation est un petit peu particulière, comme je le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inconnus, et ça stresse la balance. Voilà, donc d'où une fatigue nerveuse, une fatigue morale, une fatigue psychologique. Donc attention les balances, à votre émotivité, déconnectez-vous un petit peu de la télé, peut-être déconnectez-vous peut-être des informations qui sont anxiogènes pour vous recentrer sur vous-même. Voilà. Et le verso, pareil que le Gémeaux, a des idées créatives. Il est exactement dans le même mood, il a des idées créatives, des initiatives, de la force. Voilà. Le Verseau, Saturne, alors attention, Saturne rentre dans le Verseau. Saturne est entré dans le Verseau depuis le 22 mars. Voilà. Depuis le dimanche 22, Saturne a fait son entrée triomphale dans le Verseau. Et qu'est-ce que ça va amener à ce signe? Alors ce signe est déjà humaniste, hein, ce signe est tourné vers les autres, un petit côté altruiste, très en avance, très innovateur, très en avance sur son temps. Et le Saturne va l'obliger comment dire, à un petit peu mieux cerner ses objectifs. Parce que le Verseau a tendance quelquefois à partir avec ses idées dans tous les sens, et Saturne va l'obliger à structurer ses idées. Saturne va l'obliger à avoir une ligne directive. Et le Verseau n'aime pas trop ça.
il est dans tout ce qui est un peu éthéré, un peu abstrait. Le Verseau est dans l'abstrait, Saturne est extrêmement concret. Et Saturne va obliger le Verseau à se structurer. Voilà. Donc il va avoir de la force et des initiatives, mais les initiatives seront beaucoup plus centrées, beaucoup plus cadrées, avec un vrai fil conducteur. Voilà. Donc ça, c'était pour l'énergie qui va accompagner donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau, donc pour cette nouvelle lune du 24 mars 2020. Voilà. Bon, ben c'est pas trop mal. En tout cas, c'est bien que Saturne change enfin, quitte enfin le Capricorne pour rentrer dans l'ère du Verseau, qui est beaucoup plus, qui sera beaucoup plus ouverte au niveau de la conscience collective et moins tournée vers le profit. Je pense que c'est vraiment la notion à garder de cette entrée de Saturne dans le Verseau. Ça va vraiment donner aux idées un cadre un peu plus carré, des idées beaucoup plus concrètes, hein, que ce soit, là je parle au niveau mondial, au niveau général, que ce soit au niveau de la planète, des ressources, etc. Voilà. Saturne va obliger de toute façon, d'une façon ou d'une autre, va obliger les gouvernements, les gens à observer des mesures un peu plus contraignantes, un peu plus concrètes pour le bien-être général. Voilà. Et au final, on en sortira tous gagnants, je pense. Voilà, donc là, je vais refermer mes éphémérides et on va passer à la guidance proprement dite. Alors, je vais prendre la triade et on va voir les énergies des signes d'air, donc pour cette nouvelle lune du 24 mars 2020. Voilà, dans un contexte qui est très particulier, mais il faudra prendre le meilleur de ce qui se passe, hein, et en tirer les leçons. En tirer des leçons. Voilà. Que dire d'autre? Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, les signes d'air, hein, vous allez... les signes d'air qui sont vraiment dans la communication, dans l'interaction, vont trouver le temps long. Ça, c'est sûr, hein, évidemment. Vous qui êtes dominé par Mercure, et bien évidemment, vous allez trouver cette configuration actuelle assez pesante. Hein. Vous avez le désert. Vous allez trouver le temps très long. Donc, vous avez la carte du temps avec la carte du désert, de l'isolement. Hein, il n'y a personne. Vous vous sentez vraiment très très seul, vous qui aimez bien le contact, vous qui aimez bien les interactions sociales, et bien pour vous, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Du coup, vous allez vous retrouver seul avec vous-même et avec vos désirs, vos souhaits. Vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous attendez de la vie, peut-être même opérer une petite remise en question. Hein. Vous allez avoir des idées un petit peu plus tournées vers la spiritualité. Vous aurez peut-être envie de découvrir des auteurs, en tout cas de remettre en question peut-être certaines façons de faire, certaines façons de penser. Vous aurez du temps pour y réfléchir, et comme les signes d'air aiment bien se cultiver, aiment bien apprendre, et bien vous allez apprendre et collecter des informations et vous connecter avec l'essentiel, vous connecter à votre âme. Voilà. Alors je retire encore 3 cartes. Alors, vous voyez, comme je disais, je vous parlais de lecture, de choses à apprendre, et la carte de la science, hein, qui sort dessus. Donc, certains de vous vont peut-être se remettre à apprendre des choses, bouquiner, s'intéresser à des domaines qui ne les intéressaient pas jusqu'à présent, découvrir des domaines auxquels ils n'avaient pas pensé, voilà, se cultiver, prendre le temps pour soi, voilà. Ensuite, la deuxième carte qui sort, c'est la lumière sur le désert. Hein. Donc, malgré cette période de confinement, bon nombre d'entre vous vont trouver du temps et des choses qui vont les intéresser, des points, des choses en lecture au niveau scientifique, etc., qui vont les intéresser, et ils vont apprendre, et finalement ils vont en retirer quelque chose de très bénéfique au final. Hein. En tout cas, sur le désert, sur l'isolement, il y a la lumière. Hein. Vous ne resterez pas seul, et en tout cas, on ne vous oublie pas, votre entourage ne vous oublie pas. Voilà. Et même si certains ont des doutes, hein, parce que certains ont des doutes par rapport, et des angoisses par rapport au temps de confinement,
eh bien, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver le moyen de fuir un petit peu cette réalité qui vous semble pesante, et vous allez vous découvrir des hobbies, de nouveaux centres d'intérêt. Voilà. Alors, je vais fermer ce jeu et je vais prendre les portes de l'intuition. Alors, quelles sont les énergies pour les signes d'air pour la nouvelle lune du 24 mars 2020? Alors, là vous êtes, donc comme je disais, les signes d'air, donc c'est la balance. La balance, comme je disais, elle ressort là. Elle a horreur de ce qui est, de ce qui sort de sa routine, de ce qui est le déséquilibre, etc. Et en ce moment, c'est un petit peu déséquilibré. Mais en tout cas, et pour les autres signes d'air aussi, hein, ils n'aiment pas le déséquilibre, ils aiment bien les contacts, ils aiment bien leur routine de vie, hein, avoir des interactions sociales. Et là, on vous demande quand même de vous préparer aux changements qui s'annoncent. Donc, eh bien de vous motiver, de faire des choses chez vous. Hein, et de... Alors, en dessous, il y a la carte de l'attente. Hein. Donc, c'est une attente forcée, mais vous allez quand même découvrir des choses, vous allez apprendre des choses. Hein, et peut-être même que cela va donner certaines idées à certains qui vont trouver une ouverture et de nouveaux centres d'intérêt à exploiter dans le futur. Voilà. Alors... je vais tirer 3 cartes, battre les cartes et tirer 3 cartes. Pour les signes d'air, donc les énergies. Alors ça, c'est très intéressant. Donc quand je vous disais que certes, en général, les signes d'air aiment bien avoir le contrôle, maîtriser leur petite routine, etc. Et bien là, vous avez la carte de la maîtrise qui sort avec, quand je vous parlais de déséquilibre, avec l'équilibriste sur le fil. Donc là, vous êtes quand même, vous tenez, vous gardez les pieds sur terre, vous êtes actif, vous êtes acteur de ce qui se passe, hein, vous ne vous laissez pas déborder par, par les événements. Hein. Et de toute façon, on vous dit, les cartes indiquent que vous avez le choix, c'est à vous d'organiser, de réorganiser votre vie pour pouvoir, comment dire, sortir au mieux de cette période de confinement qui, de toute façon, aura bien une fin, bien évidemment, hein, et de préparer l'après. Voilà. Donc ensuite, la troisième carte nous montre la carte de la rose sur l'eau. Donc c'est la carte du miroir. Hein. Vous allez... Certains d'entre vous, les signes d'air, vous allez en profiter, comme je vous disais, pour faire un point sur votre vie, sur vos attentes, sur ce que vous souhaitez, sur peut-être aussi, il est temps de faire un bilan par rapport à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc certains vont le faire, et certains vont profiter de cette période de tranquillité, hein, d'isolement forcé, pour faire des choix et prendre des décisions salutaires par rapport à eux et par rapport à leur destinée. Voilà. Alors, je vais à présent refermer ce jeu et on va terminer avec les messages de Gaïa. Alors, les signes d'air pour le 24 mars. Alors certains, comme je disais, la situation pour les signes d'air est quand même particulière parce que par rapport au confinement, par rapport aux règles, ce sont des signes qui aiment bien, comme je dis encore, l'interaction sociale. Donc ils vivent tout ça. Et peut-être aussi ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent vraiment pas bouger de chez eux, que ce soit par maladie chronique ou à cause du virus ou autre, eh bien ils vivent ça de façon vraiment très très compliquée, très douloureuse, hein, avec une sensation de perdre quelque chose. Il y aura aussi peut-être un deuil à faire, un deuil temporaire à faire par rapport au fait de ne pas pouvoir aller travailler pour certains, par rapport aussi à la perte d'un chiffre, à une perte d'exploitation si vous êtes un indépendant, et une façon différente de travailler à laquelle vous teniez et que vous ne pouvez plus faire en ce moment. Donc il y a un petit deuil à passer, hein, vous avez eu un petit choc, et là vous êtes en pleine période de reconstruction.
Mais de toute façon, les choses vont évoluer, hein. Et vous avez la carte du Sacré-Cœur dessus, avec, vous allez retrouver une passion et vous allez retrouver la confiance en vous. Voilà. Vous allez trouver un autre mode de fonctionnement. Les signes d'air sont assez intellectuels. Donc, ils trouvent, ils cherchent toujours à apprendre, à comprendre, et vous trouverez la solution aux problèmes qui impactent votre vie en ce moment. Voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, on a la carte de la guérison. Pardon. Donc, pour ceux qui souffrent actuellement, qui ont de la famille, peut-être hospitalisée, ou de la famille loin, dans le doute, voilà, il y a la carte de la guérison. Il y a la carte de la guérison aussi pour toutes les personnes qui vivent particulièrement mal au niveau psychologique la période, hein. Et mais bien pour eux, en tout cas, le passage est difficile, mais il y aura un mieux-être dans les semaines à venir, c'est certain, hein. En tout cas, au niveau, vous qui êtes friands de contacts sociaux, on vous envoie des messages, hein, on ne vous oublie pas, on prend soin de vous, on se renseigne sur votre état si vous allez mal, on se renseigne sur votre capacité à faire face, et en tout cas, on vous tend la main, on s'intéresse à vous. Voilà, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et enfin, la carte de la paix, hein. Bon nombre d'entre vous vont mettre en place des solutions afin de pouvoir traverser en toute sérénité cette période très très compliquée qu'on est tous en train de vivre, voilà, de façon différente, avec un impact différent suivant les personnes. Mais en tout cas, on est tous concernés, tous dans le même bateau. Mais les signes d'air vont trouver des solutions à leur niveau, en ce qui les concerne, et ils vont réussir à passer cette période difficile avec un minimum de sérénité. Voilà. En tout cas, c'était le message de Gaïa. Voilà, pour les signes d'air. Eh bien, écoutez, je termine là avec cette guidance. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà. Notamment sur le volet astrologie. J'essaye de faire très très simple parce que si je donne trop de détails, ça risque de ne pas être parlant pour tout le monde, et je tiens à ce que ça soit très clair et très simple et très accessible. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé les réponses aux questions qui vous chagrinent, et que ça vous a réconforté, que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker. Sinon, vous pouvez aussi également aller sur ma page Facebook F Guidance. Je mets des horoscopes très régulièrement pour chaque signe du zodiaque. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. À très bientôt.